On est en haut. Oh, c'était dur. Tout en haut. Franchement, c'est... Je pensais pas. Et en plus, le sable, ça tue vraiment. Mais bon, quelle heure il est? Je sais pas. 8h31. Et on est en haut de Big Daddy. Avec un joli lever de soleil. Voilà. Ça, c'est fait. Oh regarde, qu'est-ce qu'il y a? Quel côté? Namibie jour 1, c'est parti. Allez, on va à la Fondation Africat, on va aller voir les guépards aujourd'hui. On part de Windhoek, c'était super bien. Hier on a pu goûter à du croco, du zèbre, du koudou, de l'oryx. Et aujourd'hui on va les prendre en photo. Nickel. Voilà, donc là on est sur la route. On est sur la route, on a 300 km à faire, c'est de l'autoroute, c'est tranquille. Après il y aura un petit peu de piste et puis on se revoit là-bas. Et faut surtout pas oublier le volant à gauche. Ah oui, ça voilà. C'est... Les premières minutes étaient un peu bizarres. Voilà. Mais bon, ça le Faut pas fait. oublier ça. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bon, je vais aller vite pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Africat. Cette fondation elle a été créée en 1991 et elle est basée à Okonjima en Namibie. Cette fondation elle fait un travail considérable pour préserver les guépards et la vie sauvage. Dans ce parc de plusieurs hectares, les animaux sont en totale liberté. Les soigneurs vétérinaires ils n'interviennent qu'en cas de nécessité et c'est tout simplement incroyable de voir des guépards d'aussi près. On faisait vraiment pas les fiers avec notre voiturette ouverte et sans fenêtre. Faut savoir quand même qu'au début du XXe siècle, on comptait à peu près 100 000 guépards. À l'heure actuelle, il en reste moins de 7500 dans le monde. La Namibie posséderait environ 3000 individus. Quant au Botswana, 2000. À eux deux, ils auraient plus de 50% de la population mondiale. Le nombre de guépards augmente grâce à des programmes comme Africat. Merci à eux et pour eux, ce fut un réel plaisir de visiter cette fondation et de participer à notre échelle pour les aider. Voilà, on vient de finir le petit safari, on a fait le tour de la réserve, la fondation qui récupère des léopards, des guépards et qui les soigne, si j'ai bien compris, c'était un peu tout en anglais, Africat. Voilà, après le safari, le bon burger, là on est bien, on s'est régalé.
Voilà, on est arrivé dans le Waterberg. On commence la randonnée. C'est un plateau, le Waterberg, parc national en Namibie. On va essayer d'aller tout en haut. Gougou a l'air très motivé. Il est parti en premier. Pour où aller. Gougou dans la jungle. Il me regarde trop mal. Il me regarde vraiment mal, non? C'est sa gueule, soit il te regarde de travers, ouais. Arrivé au sommet du plateau. Oh, c'est beau, hein? Oh, c'est très très beau. Attendez. Hop. Putain, c'est à perte de vue. Hein. Tu vas bien? Ah, ben, je l'ai nickel. Update de la randonnée. On a suivi Gouni, on est perdu. On vient de rencontrer une proie. Donc qui dit proie dit chasseur, enfin chasseur, dit prédateur plutôt. Et perdu au milieu de la forêt, il y a des bruits chelous. Alors on va suivre Gouni. Hein. Merci de nous avoir perdus. Il y a des bruits chelous en plus de partout. Bon. Chin. À notre première soirée dans la tente. J'ai bouvé un coup. Voilà. On est posé, on a monté la tente. On a le petit réchaud. On va se faire une petite viande, en plus un wagyu qu'on a acheté. Et avant, il faut faire le feu. Et ils nous ont pas donné de bois, donc du coup il va falloir aller chercher du bois et se démerder avec ce machin en pierre là. Donc bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va chercher du bois. Ah bah. Allez, travaille un peu. Il y a des animaux. Si tu veux bouffer, faut faire du feu. Plus vite que ça, j'ai faim. Il y a des trucs qui me piquent là. Je crois qu'il y a une mouche tsetse qui m'a piqué. Du bois. Allez. Moi je filme, hein. Je travaille pas. Hein. Tu veux bouffer? Voilà. Nickel. Mais je crois que d'abord il faut des petits morceaux en fait, sinon ça va pas marcher. À table. Bon. Non mais concrètement par contre l'écorce c'est pas... Non mais il faut pas forcément que de l'écorce, mais... Il y a le mec là-bas, attends je vais aller choper, je vais aller... Ah. Bon sinon on pouvait ramasser du petit bois en vrai. L'écorce, tu sais que ça brûle super bien l'écorce. Hein. Mycorn il a dit que ça brûlait bien l'écorce. Mais moi je prends de l'écorce. Hein. Allez hop. Là t'es en train de faire à manger? Bah, un peu de sel pour les pastas avec le wagyu. Ouais. Tac. Qu'est-ce qu'on va manger comme pâte? C'est quoi, des gnocchis que tu m'as pris? Ah non. Ça. Avec de la sauce pesto et andiamo. Nickel. Bon moi je te regarde, hein. Enfin je te filme du coup. Ok? Allez, filme, tiens. C'est clope. Contre toute attente, j'ai réussi à faire du feu. C'était un peu galère. J'ai un peu mis 1 heure. Mais j'ai réussi. Et du coup, bah. pour manger, bah ça va être là. Dans la nuit la plus totale. Bonne pièce de viande. Pasta par maître Gougou. Panzani. Des gnocchis. Bon bah ceux-là de gnocchis ils sont Des morts. gnocchis pâtes. Il y a toujours la clope au bec hein, par contre. Hein. Oh c'est bon. On était censé prendre un apéro. Hein. Alors moi je prends l'apéro. Et on finit dans la nuit. Voilà. Allez. Sur le fire. Bon appétit. Et bon appétit bien sûr. 1h30 pour faire un feu, parce que ça voulait pas démarrer. L'eau des pâtes, pareil, 1h30 parce que la bonbonne de gaz, c'est pas la folie.
Donc on a commencé, il faisait jour. Là, actuellement, je pense qu'on peut le voir, il fait bien nuit. On vient de finir de manger, il faut faire toute la vaisselle dans la nuit. En plus, j'ai ma lumière, ma lampe LED, là, nickel, elle a pété. Donc du coup, c'est au flash du téléphone. Donc voilà. Il faut se laver. Il faut se laver. La douche, elle est à... Bon, c'est pas très loin, c'est à 30-40 mètres. Mais bon, il commence à faire un petit peu froid. Demain matin, il faut se lever tôt parce qu'on a 350 km de route pour aller à Etosha. Voilà. Donc bon, va falloir y aller. Hein. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le matin, il y a les babouins qui descendent aussi de la montagne pour venir manger parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui viennent camper le soir dans le camp du coup. Et du coup, ils viennent le matin se régaler et voler les gens. Donc il va falloir faire attention. On a répandu un peu plein de viande et de pâtes partout pour être tranquille nous. Pour faire attention aux babouns. Première nuit, c'est bon. Il y a quelques bruits chelous, mais ça va, on a quand même bien dormi. Enfin, moi j'avais les boules caisses, donc nickel. Mais Gwen elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Donc voilà. Il fait plutôt frais, mais ça va. Là, il y a le soleil qui est en train de se lever. C'est magnifique. Hier soir, j'ai fait des photos incroyables du ciel. Je crois que j'ai jamais vu un ciel comme ça. On voyait les nébuleuses quasiment à l'œil nu. Donc c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on part pour Etosha. Là, on va plier la tente et puis let's go, hein, parce qu'on a quand même 300 km. On a quasiment 3h30 de route pour aller voir les éléphants, les girafes, les lions. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, retour à Waterberg où on a dormi en urgence. On était sur la route. Il y a une voiture qui nous a dépassé. Donc, fatalité, c'est des Français, ils roulaient un petit peu vite. Et ils ont tanké un Kudu. Et un Kudu, c'est la taille d'une vache. Du coup, il a explosé le pare-brise. Sa copine s'est pris des morceaux de verre juste ici. Et du coup, on est retourné à la réception chercher de l'aide. Donc voilà. Donc, compliqué là, ce matin là. Bon voilà. Hein. On est à l'hôpital. On a amené les 2 touristes qu'on avait trouvés aux urgences après 45 minutes de route. Je pense qu'elle a eu beaucoup de chance parce qu'au final, elle a que la joue ouverte et quelques éclats de verre dans la main. La voiture. Ça aurait pu être bien plus grave si les cornes avaient transpercé le capot, mais au final, bon. Plus de peur que de mal. Je pense qu'elle va sortir avec une cicatrice. Là, on les attend et puis nous, on va reprendre notre route vers Etosha en espérant que pour eux, ça aille mieux, quoi. Et on a eu de la chance que ça à 10 mètres, 10-20 mètres près, ils nous ont doublé et ça aurait pu être nous. Et finalement, non. Donc, gros coup de chance pour nous, un peu moins pour eux. Voilà. 7h12 du matin. Prêt pour aller chasser les animaux dans le bon sens du terme avec ça. Voilà. Petit lever de soleil. Et c'est parti. Le parc ouvre à 7h17. À 7h17, on sera devant. Voilà, 7h16. On va être en retard. Mais non, on est parce qu'elle fait que fumer. Mais non. Voilà. Allez, accélère. À cause de toi, on va louper tous les lions là. Mais n'importe quoi. Et roule. Roule. Je roule. Roule, en plus, regarde, elle roule en pantoufle, elle roule. Je roule en pantoufle. Voilà, regarde là. Regarde là, chasseuse d'animaux de mémoire. Hein. Voilà, 7h17, game over. Mais n'importe Tu peux rentrer à la maison. Un matin en Afrique.
méchant lion, je viens te manger. C'est que s'il défonce la voiture, on est mort. Regarde avec les mains, essaie de le faire sauter. Ouais, ça secoue un peu. Ah, direction le Bloomberg Lodge, ça secoue un petit peu sur la route. Ça monte un petit peu, j'ai l'impression que la voiture elle va canner carrément. Mais bon, c'est local, on s'adapte. Petit room tour du seul lodge qu'on ait pris en Namibie. On a voulu jouer un peu les riches, à être riche plutôt, alors qu'on est des ploucs finis. Mais du coup, on est des super ploucs. Et du coup, alors je sais pas si on va bien voir, mais la chambre est plutôt pas mal. Enfin, pour les standards namibiens en tout cas, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est vraiment exceptionnel, c'est quand même la vue qui est vraiment pas dégueulasse. J'imagine même pas le lever de soleil demain matin. Je pense que cette nuit va être sympathique. Va falloir profiter parce que d'habitude, on dort dans la terre et la boue. Hein. Moi, je profite déjà. Hein. Je préviens de suite. Là, tout va bien. Je vis ma vie de fake influenceur. Scène 2. Enfin, scène 1, mais tournage 2. C'est bon ? 3, 2, 1. On va voir. On voit pas assez ta tasse par contre, hein. Je la vois pas du tout ta tasse sur la truc. Bah oui. Ouais. Compliqué en fait hein, de vivre de l'Instagram. Hein. Oh c'est éreintant comme métier. C'est de la merde. 3, 2, 1. Pas bien là, Gougou?
Hein? Voilà. Petite piscine. Et la vue. Pour une fois, les clous chez les riches. Petit bouquette chez les riches. Voilà. On va rechauffer. Winnie. Diplouquette. En train de boire un petit mojito. Hop, hop. Pas bien là? Voilà. Petit mojito. Sur la vue. Voilà. Voilà, c'est fini chez les riches. On part. On retourne dans notre poussière au quotidien. Et comme a dit Sandra, c'est quoi? Faut dire de la poussière pour apprécier, non, pour apprécier le confort. Donc là, on l'a bien apprécié. Et ben là, on va bien apprécier notre poussière aussi. Premier problème, j'ai cassé la clé dans la serrure du coffre. C'est-à-dire qu'en fait, on peut plus ouvrir. C'est-à-dire que si on crève, on peut plus avoir accès au compresseur. On n'a plus accès à notre frigo. On peut plus ranger nos bagages. Et là, les gars de l'hôtel nous ont aidés. Et, ils ont démonté la serrure. Sauf que du coup, on peut plus fermer la voiture. Et ben, suivant où on se gare, c'est un peu chaud. Donc voilà, on attend. On va voir ce qu'ils arrivent à faire. Mais les gars, avec un câble et 2 brindilles d'acier, ils ont réussi à m'ouvrir la serrure. Et ben, ici, ils arrivent à se démerder vraiment avec tout. Voilà. La réparation. Voilà. Là, on peut repartir pour 300 bornes. Voilà, j'avais dit qu'aujourd'hui je le sentais pas. On vient de se prendre un caillasse, le pare-brise il a pété. On a une belle fissure. Et le truc c'est que vu qu'on est sur des pistes, à mon avis, j'espère qu'il va pas s'ouvrir plus. Après il fait moins qu'une pièce de 2 €, donc c'est Olivier de Carglass qui passe. Il peut nous réparer gratuitement. Il peut nous réparer gratuitement. Abandon de Gougou. En plein désert à 35 degrés. Elle préfère aller au bar et à la swimming pool plutôt que d'aller visiter les grottes avec les peintures rupestres. Et comme par hasard, là, elle a plus mal aux pieds pour aller au bar. Hein. J'exagère pas. J'exagère pas. On a trouvé un guide pour partir à... C'est quelle heure déjà? 4h15 4h15 pendant 2 heures pour le sunset, pour aller voir les fameux éléphants du désert. Donc on verra tout ça tout à l'heure. Là pour l'instant on va aller se poser au bar. Le Gougou est fatigué. Le désert là en train de la prendre. Mais arrête de mentir. Elle tient plus. Mais t'es vraiment mytho. Si t'avais pas cassé la voiture. Ouais, et en plus de ça, du coup, alors ce matin on a... Salut hein. Ah merde, c'est là. Du coup ce matin, pas de chance, j'ai cassé la clé, la clé pour ouvrir le coffre. Du coup, on n'a plus accès au frigo, tout ça, ils nous ont fait la petite réparation, donc ça va. Mais bon, c'est pas ouf, quelqu'un peut nous voler les valises quand il veut. Et tout à l'heure sur la route, on s'est pris un bon gravier qui a éclaté le pare-brise. Donc voilà, et ce que j'ai peur, c'est qu'il y a un programme qui dit jamais 203. Donc tu vas arrêter, tu touches à rien. Ça touche plus. Voilà, donc on verra ce qui va nous arriver. Peut-être. Moi je vote pour un pneu ou on va s'enliser. On va s'enliser, c'est sûr et certain. Voilà, en attendant, on va aller se poser au bar et on va profiter
du campsite de Twiffelfontein qui a l'air vraiment pas mal. Voilà. Au lieu d'être en train de visiter les peintures rupestres où j'ai terminé. Piscine, la petite vue. Voilà, c'est sa faute à elle. On peut même plus visiter maintenant. Il fait 35 degrés. Même toi, tu vas crever de chaud. Voilà la température, on vient de reprendre la voiture, 39, enfin voire 40 quand même. Alors, heureusement qu'on s'est posé, on a pris la bière. Et maintenant c'est parti, on va chasser les éléphants du désert. Let's go! La route éclatée au sol. Bon, c'était marrant. Ah, non, ça va, on en sort. Parce que j'allais commencer à faire de l'huile avec le cul, là, concrètement, parce que là, il y a vraiment du sable et je sens l'enlisement, mais incessamment sous peu, là. Quand j'ai le volant, il est braqué à 90 degrés et que je vais tout droit. Voilà. Là, je pense que le guide, il nous a bien pris pour un con, mais vraiment. Ça se passe de commentaires. Quand le volant, je te dis, il est incliné à 45 là, regarde, et je vais tout droit, et je vais tout droit. Filme à moi. Filme ma route, regarde le sable. 100% sans lise. 100%. Voilà, la voiture, on l'a enculée aujourd'hui. On a pété la serrure, j'ai pété le pare-brise. Oh là là là. Tu as pété la serrure, tu as pété. Oui, j'ai dit j'ai. Ah, tasse. Là, t'as dit on. Et là, tu vas enliser la bagnole. Alors voilà. Ah, ça va mieux là, c'est bon. Ah, c'est gravier. C'est bon, on est sauvés. Voilà. Pour aller voir les éléphants du désert, littéralement on le traverse le désert. Dédicace à Lara parce que je pense que là, au niveau des mains moites. Ah ouais, non mais j'ai les mains, voilà, j'ai fait du jus avec les mains. Allez, dédicace à Lara. Allez, la bise. Après 20 minutes de rallye dans le sable et plusieurs frayeurs d'enlisement, on fait pas trop de bruit parce que on les a enfin trouvés. Ils sont juste là-bas au fond. Alors, l'éléphant du désert, c'est quoi ? C'est tout simplement des éléphants de brousse africaine qui ont su s'adapter aux conditions difficiles du désert. On les retrouve en Namibie et au Mali, et on compte qu'une centaine d'individus dans les deux pays. C'est pour ça qu'on a eu vachement de chance de pouvoir les trouver. Leur morphologie est identique à celle de leurs frères, mais on peut remarquer qu'ils ont un corps plus fin, des pieds plus larges et des jambes plus longues, certainement pour pouvoir marcher plus facilement dans le désert. Pour résister aux chaleurs, ils se rationnent tout simplement et ils peuvent tenir plusieurs jours sans eau, contrairement aux autres éléphants. Malheureusement, c'est une espèce qui a subi le braconnage durant des années, mais il y a des associations de préservation qui ont permis de les protéger. Aujourd'hui, nous allons voir enfin les peintures rupestres que Gwendoline m'a fait zapper hier pour boire son mojito. Mais c'est déjà plus agréable parce que il fait que, je pense qu'il doit faire quoi, 27-28 là. Quand on s'est garé, il faisait 24. Il est 10h du matin. Et du coup, on part sur une petite rando d'1 heure pour aller les voir. Elles sont cachées dans la montagne, accompagnées de notre cher guide Raymond. So only your... You're not allowed to come here, you see. Ah, right, That's okay, it. we'll wait for you. But if you open the leopard, open the leopard, open the buffalo, open the oryx. Ça marche pas très vite tout ça. Hein. Prends mon temps, pas de problème. Voilà, on vient de voir les peintures. Nous avons appris qu'apparemment il y avait des pingouins ici et qu'à cause du changement climatique,
ils sont partis, moi je pense en Antarctique. Il y en avait vers Cap Cross. On a vu des dessins justement où ils les montraient. Et voilà, apparemment les dessins ils ont entre 2000 et 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est sympathique. Quelque chose à... C'était très beau à voir. Merci pour ce commentaire. Hein? Et il fait très chaud. Surtout il fait très 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 chaud. Et je pense qu'il est quoi? Il est 10h30. Il va faire au moins 30-35. Et on va rejoindre notre guide Raymond. Ouais. Bon bah, comme prévu, je l'avais annoncé. Bon, avec un jour de retard, mais... Bah voilà. On a crevé. Voilà. Après le pare-brise, après les serrures, la roue. Donc on va se bouger, on va changer le pneu. Papa, c'est pour toi. J'espère que tu m'as bien appris, hein. Et voilà, ben, les conseils ont été utiles. Pneus changés, je pense que ça va le faire. On repart pour 1000 km. Petit sunset ce soir, hop, avec ma petite alcoolique là-bas, qui boit sa bière tranquillement. On est à Spitskop, elle fait la montagne la plus haute de Namibie, elle fait 1800 et quelques mètres, juste là. Et là on a grimpé une petite collinette pour profiter de boire une bière et manger 2-3 chips et admirer le sunset. Tin. Et vas-y, profite de ton dernier sunset. Elle profite parce que là, elle doit descendre par là. Je pense que là. Ouais, vas-y. Ouais, tu m'attends pas, ouais. On se rend peut-être pas trop compte, mais c'est un petit peu raide quand même. Montre-moi. Le dernier sunset à Gouni. Tu m'as saoulé. Avec sa binouse. Je m'en bats les couilles, je la laisse faire la nature. Non, 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 non. Non, non. Pas de pollution. Donne-la-moi, vas-y. Non mais vas-y, Donne-la-moi. passe devant. Bah qu'est-ce qu'il y a, tu chis? Mais t'as vu comment c'est pentu? On se rend pas bien compte en vidéo. Allez, bouge. Moi je te montre comment on descend. Avec une bière à la main. Comme ça, avec une bière à la main. Vas-y sur le cul. Comme ça. Voilà. Le mec il m'a toujours dit... Déchire pas le pantalon. Je fais ce que je veux. Non, non, allez, vas-y. Il m'a toujours dit 3 points d'appui. Une bière à la main, 3 points d'appui. T'en as 4 du coup. Le cul. Et voilà. Ouais bah ton pantalon il est mort. Hein. Mais non. Bof. Hein. Et j'ai oublié aussi de filmer en vrai à une semaine. Ça fait une semaine qu'on est là. J'ai oublié de le filmer mais voilà dans quoi sont nos affaires. La couche de poussière sur le frigo. Les sacs, bon bah j'en parle même pas. Niveau poussière, heureusement qu'ils sont bien étanches les North Face. Hein, voilà. Là, c'est la trappe pour que normalement il n'y ait pas trop de poussière qui rentre à l'intérieur. Et puis bah derrière il y a un peu les oreillers, les serviettes,
les chaussures, les allumes-feu, le trépied, on voit pas très bien. Voilà, donc on vit une semaine après dans la poussière. Ça, c'est les vacances. Les douches à Spitzkop, j'ai plus parler. À Spitzkop, eh ben voilà, à ciel ouvert. Là c'est rustique, c'est dans la nature. Mais le pire, c'est que c'est au début de l'entrée. Ah oui. Bah oui, du coup, faut sortir les affaires de la voiture là. Ouais, faut se laver là et ensuite partir à 2-3 km pour se garer. Voilà. Mais tu aimes, tu fais super, mais au fond de toi tu kiffes. Je kiffe. Exactement. Pour clôturer la fin de la journée, j'arrive même pas à voir. Pâtes, œufs, pesto. Hop là, et bon appétit. Hein. D'habitude il doit faire aux alentours de 25 degrés et là il fait 13 degrés. Mais d'un coup, hein, ça a descendu d'un coup. Voilà. Dans cette ville à mon avis il va faire un petit peu froid, ça va nous changer du désert là. Il y a une odeur, on vient d'arriver à Cap-Ross, il y a une colonie de 120 000 otaries et il y a une odeur. Et ça fracasse le nez. C'est quelque chose. Oh là 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 là. Elles sont juste en face de nous. On va aller les filmer de plus près, mais pour l'instant il y a une odeur, c'est pestilentiel. Alors. Ça pue sa race. Faut s'habituer, hein. Ouah, salette. Faut pas avoir mangé juste avant, quoi. Ouais, non, tu raques direct. L'odeur à Cap-Ross, c'est chaud. Hein. Même au bout de 20 minutes, je crois que je m'y fais pas encore. Hein, parce que mélange de pisse, de merde, de cadavres d'otaries mortes là. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, t'as l'odeur du poisson mélangé. Après, c'est sympa, il y a quand même pas mal d'otaries, mais putain. Dur, hein. Parce que vraiment, l'odeur, elle est tenace. Hein.
Il est 6h du matin, on se réveille. Aujourd'hui on part sur une grosse journée, on part faire du kayak en mer. Certainement avec les otaries en plus. Peut-être qu'on va apercevoir des dauphins. Et ensuite on va faire du 4x4 dans les dunes à Sandwich Harbour. On va aller jusqu'à Pelican Point, apparemment il y a des superbes dunes. Donc voilà, là c'est un peu compliqué parce qu'il est vraiment tôt. Et puis on se prépare et puis on y va, c'est parti. Comme d'hab, c'est moi. Moi, j'en branle pas une. C'est moi qui rame. Moi, je fais rien. Moi qui fais tout dans ce voyage. Bah, bien sûr, moi, je suis en... moi, je suis en vacances, ok? Ah, t'es en vacances. Ouais. Ça y est. Derrière, ça suit. Quel côté? Ah, tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. C'est abusé. Je crois que si je fais ça, ils font un truc. Regarde. Elles sont tout autour. Regarde. Regarde. Regarde, gon. Ouais, tout ce qu'il y a. Là, on peut dire qu'on est bien entouré. Il y en a de partout. Oh, regarde tout ce qu'il y a. Vas-y, filme. Ça pue, hein. Ah, et peut-être qu'ils vont essayer de monter dessus. Sur le kayak, mais moi je veux pas. Hein. J'ai peur. Hein. Ah, si tu mets le kayak là, Ouais, elle monte sur le kayak? ouais. Ah, vas-y, chauffe. Vas-y. Faut mettre le kayak à côté. Oh, Vas-y. Attends, juste attends. Je prépare le... Attends. on va se retourner. Eh non. On se retourne. Non, mais rester à côté, peut-être qu'elle saute par-dessus. C'était cool. Ah, franchement, j'ai adoré. Un peu sportif pour moi parce que comme d'hab, t'as rien foutu. Je suis en vacances. Bon bah écoute, ils sont en vacances moi aussi. Tiens. Tu vas le payer très cher. J'ai rien payé du Très tout. cher. Tu Ah verras. ouais? Non, stop. Non, c'était vraiment très sympa. Et maintenant, on va faire l'activité préférée de Boubou. Manger. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell, okay, we hustle, but the oh my. I fucked up this Russell, okay, we hustle, but the oh my.
s'appelle ici? C'est Sandwich Harbour. Sandwich Harbour. Là, je pense que Autant le reste des paysages de la Namibie m'ont pas trop emballé. Enfin, c'était joli, mais voilà. L'Islande, c'est. mais là, franchement, c'est pas trop dégueu. Et d'ailleurs, regarde, c'est des flamands, t'as vu là-bas? Ouais. On verra pas au truc, mais c'est magnifique. En plus, le mec, il nous a foutu en l'air là, dans la voiture. Il a grimpé des dunes et tout. Et les dunes, elles devaient faire au moins 80 mètres. Facile. On est sur les dunes de sable et on a droit à un petit pique-nique. Alors, Moi, petit. Moi je pensais que c'était des bagels et des petits gâteaux. Ah bah des bagels. Pas du tout. Ah là c'est royal hein. L'île. Ah ouais. Ah ouais. Comment on dit Rigole pas les pique-niques ici. Comment on dit grand jour dans le dos? Avec la coupe de champagne et tout là. Je sais pas, best day, ça arrive. Non. Bon, ben, au milieu des dunes, je crois que là c'est une des meilleures activités qu'on ait pu faire. Ah ouais. Le chauffeur c'est un fou, il conduit comme un malade. Pique-nique de fou, vue de fou, journée de fou. Voilà. Vas-y. Vas-y Marc. Et maintenant, je vais la niquer. Encore. Et voilà. Ça c'est pour tout à l'heure. Tu crois que je t'avais oublié hein? Tu crois que je t'avais oublié quand tu m'as niqué sur la plage hein? Vieux mec, arrête d'avoir plein de sable. Arrête. Oh, putain. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure quand tu m'as fait un croche-patte. Vieille meuf. Voilà. Pauvre mec. Mongol. C'est vraiment un vieux mec. C'est pour ta vidéo de merde hein. Je m'en fous. Je le mettrai pas. On se retrouve encore sur la route. On part de Swakopmund après 2 jours. Le premier jour, on était allé. Attends, je vais fermer la vitre. On était allé voir la réserve des Otaries là, à Cap Cross où ils sont 120 000. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'est la plus grosse. Et du coup, là, on est encore sur la route. Enfin, du coup, on part de Swakopmund. Hier, on a fait les Otaries, le 4x4 dans la dune. Et aujourd'hui, on part pour 6 heures de route. Et on va en direction de Detflé, je crois. Et sur la route, Ah, c'est pareil. Quasiment pareil. C'est à 1 km, c'est quoi la différence? Detflé, c'est quoi? C'est où il y a les arbres morts? Detflé, c'est le lac d'argile où les arbres sont morts. Voilà. Srem, c'est quoi? C'est la zone? Oui, c'est la zone. Ah, Et on va avoir Big Daddy aussi. Ouais. Très grosse dune. La plus grosse dune de Namibie en tout cas. Au monde, je sais pas, mais je sais que c'est celle la plus grosse dune de Namibie. Et voilà, donc là on part pour 6 à 7 heures de route. On va bien voir ce qu'on va trouver sur notre route. À toutes. I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace that I could find, instead of always being on the grind. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety?
Sometimes I just wanna disappear, running until I can feel you near. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety I could go? Run away, run away, run away into your escape. On va goûter la spécialité de Solitaire. J'ai pas tout compris, mais je crois qu'il y a de la pomme, de la cannelle, des raisins secs. Ouais. Et tout ça surplombé de crème. Voilà. Plus un cinnamon roll. Un gros Là. cinnamon roll. Là on sent que c'est du fait maison en plus. Hein. C'est super bon. L'apple pie là, C'est pas une apple pie. c'est comme une apple pie. Au milieu de la Namibie, au milieu de rien. Il y a une boulangerie. Excellent. C'est pourquoi? Ça marche. Ouvre la voiture. Ça marche pas. Elle a cru qu'elle allait m'avoir comme ça. Mais bon, j'ai un petit peu pitié, je vais la récupérer quand même. T'as dit quoi, ça marche? Hein? Prends la voiture. Bouja. Comment on fait? Ah, comme ça. Ah, le camp où on va dormir pour la nuit. Pour le campsite, on vient d'arriver, on a posé la voiture, on va monter la tente et on va s'installer, on va se faire une petite entrecôte au barbecue, il va falloir que j'allume le feu. Mais le spot est bien sympa et demain matin on va se lever à 6h15 parce que c'est l'ouverture des portes pour arriver à Dead Vlei en premier. Pour qu'il n'y ait pas de touristes, pour avoir les belles couleurs du lever de soleil et faire des belles photos. Je filme les pâtes au feu de bois. Merde, attention. Les pâtes à finir, c'est pas dans les braises. Nickel. Recette italienne là. 100% italienne. Italienne. Au moins ça met pas 3 heures. Ça met pas 3 heures, ça cuit vite et le charbon donne un peu un goût aux pâtes. Je suis pas sûre. Si, t'inquiète. Ok. Tes goûts un peu. Encore 1 minute. C'est nickel. T'inquiète. Bah, les jeunes là. Elle donne pas envie là, la viande comme ça. Tu vois que tu regardes la viande comme ça. Elle donne pas trop envie hein. On va bien la faire. Hein, On va bien la faire cuire. voilà. Tiens. Bon appétit. Il est 7h du matin. Ça part déjà sur les pistes en sable, 7h du mat. Ça part déjà sur du off-road un peu costaud quand même. Hein. Heureusement que je conduis pas. Ça va. Moi je suis concentré, j'ai chaud. Ouais, il gère pas mal. Franchement, moi je me serais déjà enlisé depuis. Non, ça va. Faut juste rester accéléré. Jamais freiner. Ouais. Ah mais c'est pas mal. Il y en a plein qui sont restés au parking du coup. Donc on espère que le site... Il n'y aura pas trop de monde je pense. Pas Ouais. trop de monde. Ça, En vrai il n'y a que la voiture là-bas devant. Sinon je vois pas de phare. Hein. Ouais. Par ça, contre, ça serait cool. il passe par où le fou là? Je sais pas. Quelle heure il est? Quelle heure il est? 7h06. Au final, il n'y a pas beaucoup de voitures qui se sont aventurées sur le passage en 4x4. On doit être les 3e sur 10 voitures au départ. Donc ça c'est cool. Il y a les belles lumières qui se lèvent là-bas. En face de nous, on voit pas trop, mais on voit Big Daddy, donc c'est la plus haute. C'est elle qui doit être juste là. Et du coup, Dead Vlei, bah, ça doit être entre la première dune qu'on voit vite fait et Big Daddy qui est juste derrière. Ça doit être au milieu.
Il y a 2 personnes devant nous. Je vois pas d'autres personnes. Et puis bah voilà, on va profiter des belles lumières. Parce que là on s'est levé tôt. Exprès. Voilà. Et que là on mérite quand même pas trop mal. Allez, à tout là. Putain, même plus parler. Il fait froid en plus, hein. il doit faire. Non mais il doit faire 10 degrés en vrai. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Ça me rappelle un peu Petra, 6h15 au départ. Une rando de malade contre des Espagnols, là, tout ça pour arriver premier, pour avoir la photo avec les meilleures couleurs et qu'il n'y ait personne dessus surtout. Bon, allez, à tout, hein. Allez, hein. Oh, pas de course, hein. Oh, comme le plan il est beau. Oh, comme c'est grave beau. Oh, pas de course, Gougou. Voilà. Pas les vacances ici, hein. On attaque la montée de sable. Là. Marcher dans le sable c'est dur. Du coup bah Winnie m'a abandonné. En plus de ça, je porte son sac parce qu'elle suit plus. Ah, elle essaie de rattraper un peu. Finalement il n'y a que 2 personnes devant nous. On va être premier. Voilà. Merci Gouni. C'est pas du tout le bon. Fait une demi-heure qu'on court comme des attardés pour R. Sinon, faut monter à Big Daddy et redescendre. Voilà, GPS. On est là. C'était ici. Donc, théoriquement, il faut monter ça. Et c'est derrière. Et Big Daddy, ça doit être elle. Du coup, on monte Big Daddy. Bon, on a le lever du soleil, c'est beau. Mais moi, je suis encore un peu énervé. Parce que du coup, on s'est levé pour rien. Gouni, ici présente, s'est plantée sur la carte. Du coup, bah, Dételé, apparemment, c'est là. Mais en attendant, on doit monter Big Daddy qui est là. Et c'est beau, mais c'est dur, hein, parce que ça grimpe et dans le sable, wow. Bon, du coup on est une demi-heure après. On continue de monter Big Daddy, vu qu'on s'est trompé. Je suis un peu moins énervé, je suis un peu redescendu. J'ai plus trop envie de la tuer, donc ça va. Mais par contre, qu'est-ce que ça grimpe? Tout là-haut. Et là, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Ah, c'est beau, ouais. Et Dételé du coup, mais c'est tout là. Voilà. Merci Gouni. Allez Boudia, monte. Elle ose me demander si je veux monter tout en haut. Évidemment qu'on monte tout en haut. Non. Histoire de dire dans ta tête que tu l'as fait. T'es allé au sommet. Et je veux que tu ailles sur le plus haut grain de sable qui soit. Allez. Ah. Oh putain. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est bien pentu. Ça va être sympa la redescente. Bon allez, on se retrouve là-haut. Parce que là, j'en chie un peu. Allez, dernier mètre. Ah, ah c'est beau, hein.
crois qu'on peut dire que on est en haut. Oh, c'était dur. Tout en haut. Franchement, c'est... Je pensais pas. Et en plus, le sable, ça tue vraiment. Mais bon, quelle heure il est? Je sais pas. 8h31. Et on est en haut de Big Daddy. Avec un joli lever de soleil. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà le paysage. Non, non, en courant, allez. 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 Non, mais courant, c'est un pied plus vite, voilà. Allez, encore. C'est tout? Allez, vas-y, j'arrive. Cours. Allez, encore. À fond sur Gougou. Tac. 3, 2, 1, go. Je l'ai niqué. Je vais faire mes lunettes. Je les remets. Niqué. T'es trop lente. Bon, en tout cas, le paysage est magnifique. Hein. Ah, c'est pentu là. Voilà. Ah ouais. Regarde. Vas-y, vide. Ah ouais. J'avais perdu 3 pointures. Voilà, on a descendu la dune. Rapidement en plus. Et du coup, bah, on est au milieu d'un lac asséché. Il n'y a absolument rien. Par 3 arbres qui se battent en duel là-bas. Du coup, c'est dégelé. Et c'est, putain, le décor est lunaire. Et quand il n'y a rien, moi j'aime beaucoup. T'as vu? Moi je vais vlogger un peu. Parce qu'il est derrière. Voilà. On sera à l'heure là. Au final, qui c'est qui avait raison? C'était moi. Et là, on arrive sur le site de Dédelé. Et c'est magnifique. Le soleil vient à peine de taper dessus. Et c'est super beau. Très canon. Au final, on aura bien fait de commencer par Big Daddy, comme je l'avais dit. Non, bah écoutez, c'est sympa. Il y a un peu trop de monde à mon goût, mais bon, on en fait partie aussi du monde. Exactement. Voilà. Sinon, ouais, c'est bien sympa. Très beau site pour faire de superbes photos avec le contraste avec les dunes, le blanc de la terre. Je sais pas s'il y a de l'argile ou pas, mais vraiment sympa comme endroit à avoir au moins une fois dans sa vie, je pense. Alors par contre, du coup, si vous venez en Namibie et que vous voulez visiter le site de Dédelé, expérience faite par nous-mêmes, si vous voulez vous lever à 5h du matin pour être les premiers sur le site, commencez par Big Daddy. Parce que là, ils sont tous en train de monter et le sommet,
pas mal de monde. Alors que nous on était tout seuls. Déjà Alors vous, que je nous, on reconnais. était tout seuls. Et là, je pense que ça s'est un peu vidé et on a les jolies couleurs. Elle commence à partir. Ouais, Mais là, c'est un peu fini les jolies couleurs. Mais c'est vrai que c'était mieux de... Erreur de ta part. J'ai râlé. Mais c'est vrai que c'était vachement mieux de commencer par Big Daddy. Parce que du coup, le soleil, en fait, à 8h, il tape bien sur Big Daddy, mais pas du tout sur la vallée où il y a les arbres. Donc ça sert à rien, en fait. Ouais, les arbres, ils sont à l'ombre. vu que Dead Valley est derrière Big Daddy et que le soleil se lève sur Big Daddy, commencez par ça. Alors ça fait une bonne petite rando à 7h du matin. 7h30 du mat, ouais. Mais Bonne vaut le rando coup. Sarah, ça, même. Hein. et après vite descendre et profiter du site. 1000 ans les arbres. 1000 ans. On vient de se rendre compte que du coup, bon on le savait hein, sur les cartes, mais là il y a le dédoublé. Et juste là, il y en a un autre. Alors peut-être qu'on se dit qu'avant que tout soit sec, cette petite partie de dune là ne devait pas exister. Et ça devait être un grand lac ou marécage ou quoi, alimenté par des rivières. Mais en tout cas, ça a bien changé. Hein. Et tout ça, ça fait partie, je pense, de l'ancienne zone où il y avait de l'eau. Donc ça, je pense, sous nos pieds. Et tout ça aussi. Le chemin qu'on a pris pour aller jusqu'à Big Daddy, ici. Et après on est redescendu par là. Et on revient. Et ben, au final... Hein? Là-bas, à gauche. Ouais, tout à gauche, oui, la grande dune. Voilà, au final une erreur, mais qui était cool, pour une fois. La chance de Gouni encore une fois à frapper. Allez, maintenant on va se poser. Il va me faire mon café Maintenant je vais me faire des tartines au Nutella, et mon café. un jus d'orange, le café je sais pas faire. Et puis bah, on ira se balader, faire du drone cet après-midi dans les dunes. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais faire qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hop, Comme d'habitude, on fait cuire des pâtes. des pâtes, sachant que Gougou nous a mis du poivre. Pâtes au feu de bois toujours, hein, parce que c'est meilleur. Et on innove ce soir. Petit cordon bleu à la poêle au barbecue. Croque-monsieur Oui, pardon, cordon bleu, putain, je suis mort moi. au feu de bois. Un croque-monsieur au feu de Et bois. le petit détail qui fait tout, Quoi? je ramène l'apéro au feu Ouais, super. parce que tu restes ici. Ouais, mais bon, il faut toujours être devant le feu. Donc Merci. Par De contre, rien. l'apéro, c'est pas Ouais. bon. Un iced tea. ouais. Voilà. À la fin des vacances, hein. À Au la dernier fin des feu, hein. vacances. Ça continue, je dois monter en Corrèze pour faire du feu. Non, bah tu pourrais. Hein. Ouais. Commence à bouillir. Ça donne quoi là? Regardez comme il est heureux. Avec Regarde ça. avec sa Regarde ça. frontale, Attends. Il est en son train- petit feu. Ça me brûle les yeux. Comme t'es heureux là. Ouais, bah t'es pas heureuse toi. Ah si, moi je suis en vacances. Après les pastas aux œufs et feu de bois, les œufs, c'est meilleur. Ça donne un petit goût. Attention. Hop, que ça accroche pas. La flamme elle est forte. C'est mieux qu'à la maison. Encore un petit peu. Tac. Vas-y, envoie les œufs maintenant. Merde. C'est de la merde. On envoie sur le feu. C'est y part. Regarde comme c'est beau. Magnifique. Et filme moi ça bien.
Je filme sa mère, je vais faire des effets, regarde. Alors j'ai fait cuire des pâtes. Ouais. Donne-moi la cuillère. Allez, va. Va te coucher là. Hop. Oh, il se casse. Les œufs de Namibie sont pas très solides. Hop. Hop. De toute façon, on va finir dans les pâtes. Ça fait du bruit. Et quand c'est fini, ça, les œufs, elle se perd. Oh là. Et là, maintenant c'est comme les Asiates là. Ta, 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 ta. Oh putain, je fais ça casser. Ils sont morts les. Vas-y, mets la GoPro dans le feu, je te dirai rien. Oh. Ouais, voilà. Les pastas au feu de bois. Ne les fous pas par terre. J'ai pas envie de manger du sable ce soir. C'est nickel. Allez. Alors, la suite de la recette pour ce soir. Les pâtes. Des pastas. Là, j'ai coupé du gouda. Là, il y a du jambon. Bon, bah, là, la sauce, hein, je peux pas la faire maison, donc ce sera à Barilla. Et les œufs. Les ufs. Et bah, vas-y, on fait un melting pot. Hein. Et bon appétit. Et bon appétit. Et voilà. Regarde. Serre ça bien propre là quand même. Regarde le fromage. Voilà. Encore mieux qu'à la maison. Ouais, tu sers ça comme une sagouin. Servi ça comme une sagouin. Tu respectes même pas mais même mon heure de travail là. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mange. Puis meuf. Voilà, dernier jour où on démonte la tente. Dernier jour même, pas en Namibie, parce que si, on fait dernier jour où on passe 24 heures en Namibie. Dernier démontage de tente en Namibie. Ouais. Avant de rejoindre la capitale cet après-midi, prendre l'avion demain, et puis ben, retour en France. Mais bon, ça va, dans 17 jours, on part en Écosse, donc ça va pas être trop C'est long la- à attendre cette fois-ci. C'est la fin des vacances pour mieux repartir en vacances. Exactement. Parce que c'est un peu long, sinon. Ça fait que 3 voyages en 6 mois. Ah, Ouais, voilà. on trouve ça un peu long après. Ah, sinon on trouve ça un peu long. Qu'est-ce que t'as pensé de la Namibie? Qu'est-ce que j'ai pensé de la Namibie? C'est un très beau pays. Ce qui me fait plaisir, c'est que pour une fois, on tourne la tête à droite, on tourne la tête à gauche, il y a de la vie. Pas comme dans certains pays où je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus, style le Mexique. Là, on a vu des oryx dans le camp, tous les matins, on a des oiseaux qui viennent manger à côté de nous. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais après, sinon, petit bémol, les paysages, pour moi, ça fait pas assez Roi Lion. Je m'attendais à un petit peu mieux, enfin un petit peu mieux, différent. Plus comme le Roi Lion. Style Exactement. comme toi tu m'as dit pour la Tanzanie ou le Kenya. Exactement. Que là, c'est vrai que Etosha, sympa, mais on dirait un peu presque des paysages de chez nous. Donc, Bah, compliqué à trouver des animaux, sachant qu'il y a pas mal d'arbres et que. voilà, ça fait pas des grandes plaines et ça fait pas savane. Là, le sable il est orange et tout, ça ressemble un petit peu plus à la savane. Mais bon, à voir l'année prochaine, peut-être pour le Kenya ou la Tanzanie, Exactement. on verra bien. Bon, moi, je rejoins Manu sur ça. Les paysages, c'est très beau, hein, le désert et tout, je trouve ça magnifique. Mais juste Etosha, ouais, je m'attendais au Roi Lion. À avoir un peu plus de couleurs, tout ce qui est sable orange, tout ça. Des grandes plaines avec du blé. Moi j'ai Voilà. juste un truc à dire pour finir avant de couper la caméra, c'est que c'est la deuxième prise et qu'elle est allée chercher ses lunettes de soleil parce Bien que je trouvais sûr. qu'elle avait une sale gueule. Bien sûr, je viens de me lever. Mais bien sûr. Bah sur ce, on se rejoint en Écosse dans 17 jours.